Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Romain Bayeul, trader professionnel et cofondateur du site letradingpourtous.com. Bienvenue dans nos locaux. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'est une divergence. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est important, et également de cliquer sur la cloche pour être alerté à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Soyez juste indulgents, je vous explique les divergences en même temps que de faire un live comme tous les matins. Allez, c'est parti, à tout de suite. Je réexplique ce que c'est une divergence pour les débutants. Je suis désolé, je me répète un peu. Alors, on a ici, regardez, on a un beau flux aussi. On est sur une unité de temps mensuelle sur le Dow Jones. On a un très beau flux haussier. Donc une impulsion haussière depuis un bail, depuis 2009, donc en sortie de crise économique. Et regardez bien, sur ces niveaux-là, on a un plus haut que le précédent. Donc on a ce qu'on appelle un petit swing haussier. Hop, voilà. Et normalement, le RSI, qui est ici en bas de notre écran, que je vais agrandir un peu, est censé un petit peu dupliquer ce que fait le cours. Il a quasiment la même tête. Son but, c'est de donner des niveaux psychologiques du marché. Le RSI, son but, c'est, voilà, il y a une ligne 50 qui est l'équilibre parfait entre les acheteurs et les vendeurs. Sous les 50, on estime que c'est plutôt les vendeurs qui ont la main. Au-dessus des 50, on estime que c'est plutôt les acheteurs qui ont la main. Donc, on le voit bien dans toute cette phase-là, ce sont les acheteurs. Et ensuite, on a des zones de survente en dessous des 30 et de surachat au-dessus des 70. On considère que le marché est suracheté au-dessus de 70 et survendu en dessous de 30. Donc, ça donne un peu le tempo de l'instant T. Est-ce que c'est le bon timing pour acheter? Est-ce que c'est déjà un peu tard? Ou est-ce que c'est… etc. Ça vous donne ces informations-là. Et parfois, on a ce qu'on appelle des divergences entre le RSI et le cours. On le voit ici. Sur le cours, on a un plus haut que le précédent. Sur le RSI, on a un plus haut plus bas que le précédent. Donc, c'est une divergence, tout simplement. C'est un signal assez fort de retournement de marché. Et voilà pourquoi moi, ça me donne un biais un petit peu baissier, parce que la dernière divergence qu'on a eue en mensuel sur le Dow Jones, elle est apparue en 2007, juste avant la crise des subprimes, qui a donné une baisse quand même de 53% du marché américain. Donc c'est quand même assez important. Et si on regarde la précédente, juste avant, donc la dernière divergence, je ne peux pas reculer plus, on en avait une également en l'an 2000, juste avant l'explosion de la bulle Internet. Donc c'est vrai que cette divergence, c'est vrai qu'elle me gêne pas, mais en même temps, j'ai toujours ce biais un peu aussi en tête, puisqu'elle est là. Elle est là et on sait que ça marche plutôt pas mal, les divergences. Pour répondre à la question de Sébastien, je ne les utilise pas pour le scalping en 1 minute. Je vais plutôt les utiliser en 15 minutes sur le DAX. 5 minutes, je vois que certains membres de la communauté les utilisent sur le dos et ça fonctionne plutôt pas mal. Et moi, je vais plutôt utiliser les 1 heure 15 minutes. Mais là, on en a une en mensuel, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je répète, celle d'avant vous a donné une baisse de 53%. Ce qu'il faut faire pour calculer ces objectifs, c'est de prendre la dernière vague de hausse depuis que les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. On peut prendre toute cette vague-là. Et normalement, la théorie voudrait qu'on aille chercher les 50% de Fibonacci. Donc c'est incroyable, évidemment. Ça nous donnerait une énorme baisse sur ce marché-là. On peut être plus raisonnable et prendre le plus petit mouvement ici, haussier. Et toujours aller chercher ces fameux 50% qu'on a quasiment été chercher lors de la baisse du mois de décembre. Donc ça, c'est important à noter. Mais voilà, cette divergence, elle est là. Donc c'est assez facile à repérer. On en avait une en 1 heure ce matin sur le Dow, justement. Regardez. Je vous l'ai tracé ici, on le voit bien. Un plus haut sur le cours, un plus haut plus bas sur l'indicateur. La fameuse notion du bruit qui est mon timing utilisé. Regardez bien sur l'indicateur. Donc je vais isoler la divergence pour que ce soit bien clair pour vous. Hop. Hop, hop et hop. Donc moi, ce que j'appelle le bruit, c'est à l'intérieur de la divergence, sur l'indicateur, ce point-là, le point le plus bas quand on a une divergence baissière, c'est ce que j'appelle le bruit. Et donc j'attends que l'indicateur casse son bruit et j'attends la fin de la clôture de la bougie qui permet à l'indicateur de casser son bruit.
pour rentrer en position sur le marché. C'est-à-dire quoi? Vous voyez ce bruit qui est là, ici. Moi, ce qui est général, je trace un petit trait au niveau du bruit. Donc le bruit, c'est le point qui est ici. Ne vous inquiétez pas, vous avez des guides complets dans l'espace membre pour bien comprendre tout ça. À partir du moment où l'indicateur casse son bruit, donc là on le voit, c'est grâce à cette bougie ici, eh bien j'attends la fin de la bougie pour me positionner. Donc j'aurais, si j'étais devant l'écran à minuit, je me serais positionné en short à 24 650. La règle, c'est de mettre un stop juste au-dessus des plus hauts parce que si on fait un nouveau plus haut, eh bien on considère que la divergence est annulée. Et le take profit, c'est en général, on prend le dernier mouvement net de hausse et on va chercher 50% de Fibonacci. Donc ce qui est très intéressant avec les divergences, c'est que ça donne de très bons ratios gain sur perte. On a en général des ratios de 2, voire de 3. Alors le bruit doit maximum, le fameux bruit justement, mon Pascal, le fameux bruit ne doit pas être plus bas que les 60 du RSI. Pas plus bas que les 60 du RSI. Pourquoi? Parce que si le bruit est plus bas que 60, le RSI est déjà donc peut-être à 52, 55. Derrière, on a peu de potentiel de baisse puisqu'on a déjà consommé toute la moitié du RSI. Donc voilà pourquoi moi j'utilise ce filtre sur les divergences. Une divergence en soi, il n'y a que moi qui utilise cette notion de bruit, ou maintenant peut-être que vu que j'en ai parlé maintes et maintes fois sur YouTube et autres, bah ça a peut-être fait un peu le tour. Mais c'est nous qui avons inventé cette notion de filtrage de bruit pour avoir un potentiel. Plus le bruit est haut, bah plus derrière on a un potentiel de baisse important puisque plus le RSI peut continuer à dégringoler. Si le RSI est déjà à 44, on est très proche de la zone déjà de survente. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc tout est une histoire de potentiel. Je vais essayer de vous trouver une petite divergence haussière pour le contre-exemple. Je crois qu'on en a une ici justement. Je vais essayer de vous en trouver une haussière. Voilà, on en a une ici par exemple qui n'a pas fonctionné, mais c'est bien de voir aussi les choses qui ne marchent pas. Ici, on avait un swing, donc un point bas plus bas que le précédent. On a sur le cours un indicateur qui fait un plus haut, enfin un plus bas plus haut que le précédent. Voilà, on a pile poil ce qu'on appelle une divergence. Un bruit qui était magnifique, qui était à 30,8, donc qui était juste sorti de la zone de survente. Et donc on a cassé le bruit un petit peu plus tard au niveau de ces bougies-là. Donc il fallait se positionner à l'achat. Malheureusement, eh bien, elle a commencé à partir, puis elle n'a pas fonctionné. Et on a fait un plus bas que le précédent. Donc, ce qui est intéressant sur les diffs, c'est qu'on peut très très vite placer son stop au point d'entrée pour éliminer le risque au maximum. Et voilà ce que c'est une divergence, c'est mon signal fétiche. Et ça, je le donne très régulièrement. Donc ce qui marche mieux, évidemment, c'est par exemple, vous êtes sur le DAX, vous avez fait votre analyse daily, voilà, vous avez fait votre analyse avec vos niveaux de support et de résistance, les plus hauts par exemple de la veille, de la séance précédente, les niveaux de support, vous avez cadré votre marché, voilà, et en zoomant en intraday, en 15 minutes, vous avez des éventuelles divergences qui apparaissent dans ces fameuses zones. Donc ça, c'est ce qui... on va se remettre que sur 200 unités pour être plus. Voilà. Si on avait une divergence dans une zone de support ou de résistance majeure en daily, que ce soit une haussière ou une baissière, ça ajoute un peu de poids à notre signal. Ce n'est qu'un signal d'entrée et de sortie, mais l'idée, c'est de jouer ce qu'on appelle une convergence avec d'autres signaux sur d'autres unités de temps. Je me répète, vous avez un gros support daily, vous avez une divergence haussière à l'intérieur de ce support, c'est génial, ça permet de renforcer de renforcer la qualité du signal. On peut regarder sur le pétrole qu'on avait donné à l'achat pour un autre exemple de divergence. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après du pétrole. Non, là, ce n'était pas le cas. Ce serait bien de trouver une divergence sur une action, peut-être au contraire. Je regarde, j'ai lancé mon logiciel. Même si on verra aux actions plus tard.
On a l'action Airbus par exemple pour vous, pour bien comprendre ce que c'est. Voilà, on en avait une magnifique. C'est toujours facile hein, dans le passé. Voilà, donc un swing plus bas avec un point plus bas que le précédent sur le cours. L'inverse sur l'indicateur. Le bruit était à 36,80. Il a été cassé par cette grosse bougie verte ici. Donc l'idée c'était de passer acheteur ici sur Airbus et d'aller chercher 50% du mouvement précédent. Objectif atteint derrière. Donc voilà ce que c'est l'idéal. Après, on essaie de rechercher toutes les divergences qui viennent d'apparaître sur les actions françaises. On en a une très belle par exemple sur Valourec en ce moment. Je reviendrai aux actions un peu plus tard dans le live, mais c'est pour vous montrer les divs. Donc elle est un petit peu grande, on a un peu beaucoup de bougies. Moi j'aime bien les divergences entre 6 et 15 bougies. Là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 bougies. Donc c'est un peu gros comme divergence, mais on voit très très bien. Et en plus on a cassé le bruit, paf, ici. Et c'est une divergence qui apparaît sur une zone support. J'aimerais bien vous en trouver une autre un petit peu plus jolie. Donc après, les autres ont déjà été malheureusement consommés. On va essayer de regarder en hebdomadaire. Est-ce que c'est clair pour les débutants cette notion de divergence? Est-ce que vous voulez que je revienne dessus? N'hésitez pas si vous avez des questions. Il n'y a aucune divergence sur l'hebdomadaire, sur le SRD. Je vais lancer pendant ce temps-là l'analyse de tout le Standard & Poor's 500, donc 500 actions analysées pour voir s'il y a des divergences. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était une divergence et que vous saurez les repérer sur vos graphiques. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire en bas de cette vidéo. Je me fais toujours un plaisir de répondre à tout le monde. Mettez même un pouce bleu si vous avez kiffé et partagez la vidéo sur vos réseaux. Merci en tout cas, très belle journée à tous et à bientôt.